Le 18 juillet 2020, la NASA a lancé un nouveau navire. 6 astronautes ont embarqué Goliath ensemble pour préparer la première colonie humaine sur la Lune. On s'est attendu à ce que les préparations prennent une année, mais le navire a porté en cas d'urgence 6 mois du pass supplémentaire de nourriture. Cette attente. La communication par radio était possible seulement du côté de la Lune faisant face à la Terre. Les astronautes ont été dit pour rester dans ce secteur pour maintenir le contact par radio. Les astronautes avaient débarqué à la frontière orientale du Serenity. Cette jument lunaire a été en grande partie couverte en basalte et a tenu de cratères, le rendant parfait pour la colonisation. Le but des astronautes était simple, tracer le secteur pour la colonisation et blueprint la construction des bâtiments. Le seul vrai danger sur la Lune était des météores lourdants, car la Lune était exempte de n'importe quelle atmosphère. Un journal électronique de l'événement du jour devait être renvoyé à la NASA, avec toutes les photos ou vidéos intéressantes, bien que, il ait dû être vu si quelque chose d'excitant pourrait se produire. C'était la Lune, après tout. Les mois premiers des journaux étaient assez normaux. Les astronautes avaient raison dans les délais avec le progrès prévu. Ils ont perdu aucun temps pour blueprint le secteur. Tout dans une ville normale était d'être à l'avenir ville, une épicerie, une école, un hôpital, notamment. Naturellement, ces approvisionnements devraient être envoyés par d'autres navires. Ce n'était pas leur mission pour établir n'importe quoi. Puis, sur le 17 septembre cette année, le rapport quotidien n'était pas venu. On a spéculé qu'on l'a oublié, mais n'est pas venu le next day non plus. La communication par radio n'était pas réussie avec les astronautes, et a été seulement rencontrée la charge statique. La tour hertzienne a été vue comme travaillant parfaitement. Il a semblé que les astronautes n'étaient simplement en paix dans la marge de elle. Plusieurs vidéos absentes plus tard ont été récupérées du site. Ce qui suit est une description de chaque vidéo. Les astronautes ont été dits pour marquer leur vidéo à la date, utilisant des nombres suivant la date si on enregistrait plus d'une vidéo qui jour. La première vidéo a été marquée convenablement en tant que 16 septembre 2020. C'est environ 10 minutes de long et est en grande partie de petits cratères d'examen dépensés près de la frontière de la jument. Près de l'extrémité de la vidéo, l'astronaute parle de l'audition rayant des bruits du cratère, mais ce n'était pas audible. Le journal envoyé à la NASA pour le 16 septembre n'a pas mentionné ce bruit. La deuxième vidéo est également marquée convenablement en tant que 17 septembre 2020. Cette vidéo a été également focalisée autour des cratères, spécifiquement le cratère voisin de Bessel. C'est un cratère particulièrement grand, plus de 9000 à travers et 1000 profonds. Le plan était de construire par la suite un pont à travers le cratère. Cette vidéo est rudement la même longueur de la vidéo précédente. Les astronautes commencent à noter le cratère, quand le bruit de éraflure est entendu encore. Cette fois, cependant, il est tout à fait audible et semble venir du bassin du cratère. Le bruit devient si bruyant, il commence à irriter les astronautes. Un des hommes regarde vers le bas au-dessus du bord pour trouver la source de bruit. Une force invisible par l'appareil photo tire soudainement l'astronaute dans le cratère. Ces cris perçants sont entendus brièvement avant que l'appareil photo soit abrégé. La troisième et dernière vidéo est marquée le code 7700Z. S'il vous plaît, la date est inconnue, mais il peut supposer un astronaute dans une tente de l'oxygène, parlant à l'appareil photo. Il explique dans une voix calme qu'il ne pu pas entrer en contact avec la radio. Il explique également au sujet de la façon dont 2 des astronautes ont été terriblement abattus en ce moment. Les larmes commencent à rouler vers le bas son visage, mais il continue un ton calme. Le bruit de éraflure des vidéos précédentes est entendu soudainement et brusquement. L'appareil photo est frappé à un mur adjacent de la tente et nous écoutons la plaidoirie d'astronautes suivie d'un coup lourd. L'homme continue à parler en faveur et pleurer pour l'aide, déclarant qu'il ne peut pas respirer. L'appareil photo est complètement tourné à partir de l'homme, ainsi on ne le voit pas ce qu'il attaque. Nous voyons le sang commencer à éclabousser le mur adjacent. L'homme continue à crier pour l'aide et braille maintenant complètement. Le sang éclaboussé contre le mur pendant une deuxième fois contre le mur à côté du bruit de la rupture et de la chair d'os étant déchirée de elle.
Ces interventions en faveur d'aide s'arrêtent soudainement et sont juste réduites aux cris et à pleurer ineptes. Comme sang éclabousse contre le mur encore, un peu de liquide brun se mélange maintenant dedans au liquide rouge lumineux. Le bruit violent a été depuis remplacé par celui de l'écrasement et de tremper. Le seul bruit que l'homme fait maintenant un hochet de mort tranquille. Soudainement, l'homme va silencieux et plusieurs de ses organes sont jetés en l'air près de la direction du mur. Par coïncidence, la nuit du 18 septembre était une lune rouge. Aucun des corps des astronautes de Goliath n'a jamais été entièrement récupéré. La colonisation de la Lune a été remise à plus tard jusqu'à nouvel ordre. L'équipe envoyée pour étudier les problèmes de communication par radio que les astronautes avaient refusé de parler au public. De l'équipe de réparation de 4 hommes, 2 ont commis un suicide depuis le renvoi à la Terre. Tandis que les 3 vidéos étaient récupérées, une photographie a été également récupérée. Elle est encore inconnue quant à ce qu'est la photographie.